Après la pause, surveillez le déclin des populations d'insectes grâce aux ondes radar. Autrefois, les pare-brises de nos voitures se couvraient d'insectes lorsqu'on roulait en dehors de la ville. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas. Cet effet pare-brise n'est qu'un des indices du déclin des insectes. Des chercheurs au Royaume-Uni ont trouvé une façon de surveiller ce déclin à grande échelle. Un peu partout dans le monde, les entomologistes s'inquiètent du déclin des insectes. Selon certaines études, les insectes disparaissent à un taux 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. Au Royaume-Uni, une enquête débutée en 2004 a conclu que la population des insectes volants a diminué de 60 % dans le pays. On assiste à une baisse importante des espèces d'insectes en nombre et en abondance. On parle des abeilles, des guêpes, des papillons qui pollinisent les plantes, mais aussi des espèces qui nourrissent les oiseaux ou les poissons. Mais pour les entomologistes, il est difficile d'évaluer les variations des volumes d'insectes selon leurs habitats respectifs. Y a-t-il, par exemple, un déclin d'insectes dans une zone à forte concentration agricole ou, au contraire, une augmentation dans une zone protégée? Et encore, souffre-t-il des changements climatiques? Pour mieux comprendre, des chercheurs de l'Université de Leeds ont eu une idée étonnante: utiliser le réseau national de radars météo. Les observations radar pourraient être déterminantes pour aider des populations d'insectes menacées. On se trouve au radar de Hameldon Hill, un des 16 radars à double polarisation ultramoderne du réseau britannique. Ce type de radar pourrait nous permettre de surveiller les insectes dans tout le pays. Surveiller des insectes. Comment est-ce possible? Les radars météo modernes à double polarisation permettent de savoir si un nuage renferme de la pluie ou de la neige ou encore de la grêle. Mais Ryan Neely pense qu'ils ont un potentiel beaucoup plus important que ce pour quoi ils ont été conçus au départ. Pourraient-ils voir les insectes qui se promènent dans le ciel? La dispersion électromagnétique de la pluie et des insectes se ressemble beaucoup. Lorsque les ondes radar frappent des objets, ils ne font pas la distinction. Comment un équipement conçu pour détecter des nuages pourrait-il faire la différence entre une sauterelle et un grêlon? Pour le savoir, Christopher Assal s'est intéressé à une sorte de bruit contenu dans les données radar, mais habituellement ignoré par les météorologues. Ce bruit est formé par les items qui flottent dans la colonne d'air. Et plusieurs de ces items sont biologiques: des oiseaux, des chauves-souris et surtout des insectes. Nous voulons savoir si c'est de la pluie, de la grêle ou de la neige, ou encore des papillons, des pucerons, des fourmis volantes ou encore des criquets. Les chercheurs ont d'abord récolté des spécimens des grandes familles d'insectes du Royaume-Uni pour constituer une référence. Ils ont ensuite produit des images 3D en haute résolution des spécimens. Désormais, le défi est de faire correspondre ces modèles aux données radar. Le radar ne perçoit vraiment pas la lumière comme vous et moi. Il voit en utilisant le spectre des micro-ondes. Donc, on transforme l'image 3D d'un bel insecte en cette chose qui ressemble plus à une forme floue. Mais le plus grand défi demeure la précision du système. Pour mettre leur hypothèse à l'épreuve, les chercheurs utilisent des pièges à succion, véritables aspirateurs à insectes, capables de les capturer en plein vol à environ 8 mètres d'altitude. Ces vastes réseaux de pièges au Royaume-Uni nous donnent un aperçu fidèle des groupes d'insectes présents à un lieu précis, ce qui nous permet de relier nos observations aux données radar. Mais les chercheurs ont dû imaginer une façon d'attraper des insectes
plus haut dans le ciel pour se rapprocher des nuages. Un défi relevé grâce à une technologie audacieuse. Nous utilisons des ballons gonflés d'hélium appelés héliquites. Les ballons vont monter jusqu'à 1200 mètres avec des filets attachés à différentes hauteurs. Nous récoltons ce qui se trouve dans ces filets, puis nous établissons le lien avec les données que le radar nous a fournies aux différentes altitudes. Les criquets, les papillons, les bourdons, éventuellement chaque espèce possédera sa propre signature visuelle. Les radars pourront indiquer la nature des espèces, leur déplacement et leur volume en temps réel sur l'ensemble du territoire britannique. Nous souhaitons créer une carte des insectes à l'échelle nationale, comme celle de la météo diffusée aux infos du matin. L'aspect le plus passionnant est de relier les tendances observées aux facteurs sous-jacents. Devrions-nous interdire un type de pesticide? Envisager de réensauvager un site pour réintroduire d'autres espèces? Ou laisser une terre cultivée revenir à un état naturel de végétation? Pour chaque site, nous pourrons suivre les populations d'insectes dans le temps. Dans l'avenir, les données recueillies pourront notamment expliquer les fluctuations des quantités d'insectes dans des environnements arrosés de pesticides ou par exemple dans une zone convertie en aire naturelle protégée. Plusieurs pays conservent depuis environ 20 ans les données de leur radar à double polarisation dans des salles remplies de serveurs informatiques. Par conséquent, les chercheurs comme Chris et Ryan pourraient étudier rétroactivement les déplacements et le nombre d'insectes un peu partout dans le monde.